Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior, bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, justement, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, la civilisation des Incas. Et dans le contenu du cours, on va voir justement le mode de vie des Incas dans tous les domaines. Ensuite, l'objectif, c'est donc bien, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de découvrir le mode de vie des Incas dans tous les domaines. Les Incas. Où et quand se développe cette civilisation? Avant la venue des Incas, le Pérou était habité par des peuples ayant atteint un niveau avancé de civilisation. Ils ne savent ni lire ni écrire. Cependant, ils ont déjà des techniques valables en architecture, travail des métaux, tissage de la poterie. Vers 110, arrivé jusqu'en 1200 après Jésus-Christ, le clan Inca part de la région du lac Titicaca et s'installe dans la vallée de Cusco. Mes chers élèves, lac Titicaca, c'est un lac justement situé entre justement la Bolivie et le Pérou. Ensuite, la vallée de Cusco, c'est donc la vallée des Incas, où ils fondent l'empire. De là, la civilisation Inca gagne les États actuels du Pérou, de l'Équateur, de la Bolivie et une grande partie du Chili. Maintenant, comment la société Inca est divisée? Comment était divisée la société Inca? Tous les pouvoirs se trouvent entre les mains de l'Inca. Il est le fils du soleil et adoré comme un dieu. Tout lui appartient. Sa parole est loi. Son empire s'organise ainsi. À la tête, premièrement, nous joignons Inca. Deuxièmement, nous joignons quatre grands chefs. Quatre grands chefs qui est sauté, c'est justement les Capas, proches parents de l'Inca. Ensuite, nous joignons les gouverneurs de province, les chefs de la localité, le peuple. Le peuple qui, entité dans le peuple là, nous joignons les artisans, commerçants, paysans, soldats, etc. Dans l'échelle des niveaux, nous joignons les esclaves. Qui est esclaveté? Ce sont des prisonniers de guerre, des criminels ensuite, des voleurs. L'Empire Inca. L'Empire Inca est divisé en quatre grandes régions, dirigées chacune par un Capa. Chaque région est subdivisée en provinces. Celles-ci sont administrées par des gouverneurs. L'organisation sociale repose sur deux institutions, la famille ensuite, l'élu. Les moyens de travail. L'agriculture est la principale ressource des Incas. Ils cultivent surtout le maïs, la pomme de terre. Leurs méthodes sont efficaces
Ils utilisent des engrais et arrosent leurs plantations. La terre appartient à l'État. Elle est partagée en 3 parts. Une portion est cultivée au profit de l'Inca et des hauts fonctionnaires. Une autre revient aux prêtres et la dernière revient au peuple. Les Incas ne connaissent pas la monnaie. Le commerce est cependant très actif. On troque les marchandises. C'est-à-dire, à l'époque, civilisation Inca, ça que il va te connaître, ça que les monnaies va te connaître. Mais ils utilisent une méthode qui c'est troc. Troc là, c'est une sorte d'échange. Ils échangent des marchandises. Par exemple, si un cas, c'est-à-dire, il va cultiver manioc, et puis l'autre empire qui a fait échanger avec eux, il cultive justement manioc, un cas, puisque un cas c'est maïs, il cultive avec pommes de terre, ils font sorte d'échange, ils échangent des marchands, échangent justement des marchandises. Ils font sorte d'échange. Échange des marchandises. La religion Inca, ça a été quoi même? Les Incas vénèrent un dieu suprême, Dieu s'appelait Viracocha. Il est le dieu créateur, le dieu soleil. Ensuite viennent les divinités secondaires, les dieux de la foudre, de la tempête. L'Inca est fils du soleil. Il a sur terre un certain caractère divin et à sa mort, il devient un dieu. Son corps momifié est conservé dans son palais ou au temple du soleil à Cusco. Cusco, mes chers élèves, c'est bien la vallée des Incas. C'est-à-dire que Inca, du point de vue religieux, ils étaient polythéistes parce que ils ont vénéré plusieurs divinités. C'est-à-dire que ont vénéré plusieurs divinités, a dit moun ça, c'est-à-dire moun a plusieurs dieux là-bas doué. Moun ça yo, ça dit vraiment c'est polythéiste, c'est-à-dire il y a pas doué plusieurs dieux. L'art Inca. Les Incas aiment et pratiquent la musique. Ça c'est sur le plan artistique. La poésie, la danse, la littérature. Le chant accompagne tous les événements de la vie sociale et religieuse. Ils connaissent la platine et divers alliages de métaux. Ils font des statuettes, des bijoux. La vie de tous les jours des Incas, c'est-à-dire la vie quotidienne, comment les Incas vivent chaque jour, comment vivre, à savoir la vie quotidienne, comment ils fonctionner. La population est recensée et regroupée chaque année par classe d'âge. Tout le monde doit en effet travailler. À chaque âge ou sexe correspondent des activités bien déterminées. Ok mes chers amis, mes chers élèves, maintenant on va passer à l'évaluation. On va voir justement ce que vous avez retenu dans la leçon. Évaluation. Choisis la bonne réponse. Numéro 1. L'Empire Inca est divisé en, premièrement, 4 régions. Deuxièmement, ça va petit b, 5 régions. Petit c, 6 régions. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves?
La bonne réponse est bien petit a. En 4 régions, le pays Inca est divisé. Numéro 2. Les Incas vénèrent un dieu suprême qui s'appelle Petit A, Viracocha, Petit B, Zemes, Petit C, Zeus. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? La bonne réponse est bien Petit A. Car la leçon nous dit, les Incas vénèrent un dieu suprême qui s'appelle Viracocha. Numéro 3. Les familles d'une même origine forment une communauté appelée Petit A. Élu, Petit B, Bouddha, Petit C, Viracocha. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est bien Petit A. Parce que la leçon nous dit, la famille d'une même origine forme une communauté appelée élu. Numéro 4, c'est bien le dernier numéro pour mettre un thème justement à cette leçon. La principale ressource des Incas est C'est juste pour mettre un thème à cette Petit A, leçon. l'agriculture, Petit B, le commerce, Petit C, l'élevage. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? La bonne réponse est bien Petit A. Mes chers élèves, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et merci d'avoir suivi ce cours. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt.